Histoire. Nous ne sommes pas des ovnis, nous ne sommes pas des gueux qui ont squatté notre société. Nous appartenons au plus profond, si vous voulez, de notre société islamique. Nous sommes des musulmans qui essayons de réveiller notre peuple. C'est vrai qu'on a un autre défi maintenant. Au temps de la modernité, il n'y a plus l'agression, il y a plus que notre histoire avec le pouvoir, si vous voulez, nos pouvoirs internes, mais il y a aussi cette agression culturelle que nous ressentons et qui aggrave nos problèmes et nos dérapages. Et là, nous sommes ce mouvement social récurrent dans l'histoire des musulmans qui dit non au despotisme, non à la spoliation de nos droits, non. Et c'est ça pour moi notre nous sommes. Et bon, il faut bien donner des étiquettes et puis donner des noms pour qu'on se comprenne. Bon, on nous appelle les islamistes, va pour les islamistes. Et en plus de ça, c'est beaucoup moins péjoratif que intégriste et fanatique et je ne sais pas quoi. Bon, oui. Le débat donc dure depuis un peu plus d'1 heure. On va encore prendre quelques petites questions avant d'aller prendre un rafraîchissement. Monsieur d'abord avait... J'ai noté que vous maîtrisez bien les mots et les concepts. J'ai noté dans votre exposé préliminaire deux propos que je ne pense pas trahir. Nettoyer le visage souillé de l'islam, s'attaquer aux racines. J'imagine que vous avez conscience à quoi ça peut nous renvoyer ce type de mots. Je viens de vous écouter préciser un certain nombre de choses. Ça ne dément pas ce que j'avais entendu. Si je vous comprends bien et pour simplifier, il y a une trahison historique de l'islam et vous détenez la vérité. Ah ben non, les oulémas officiels, pas du tout, ils sont plutôt... non, pas du tout. Mais des oulémas de rechange que nous essayons de préparer pour un avenir plus brillant, oui, nous avons nos oulémas qui se préparent à l'alternative. Bon alors, monsieur... oui, je sais à quoi peut renvoyer ce genre de concept, étant donné que nos histoires sont différentes. Et je sais les souffrances, je connais les souffrances que l'Occident a vécues avant d'arriver à arracher ses droits. Moi, je trouve que c'est sublime ce que vous avez fait. Mais il ne faut pas se tromper d'histoire. Il y a eu cette église étouffante qui vous a persécuté pendant qui disait détenir la vérité avec un grand V, et la société civile, bon, s'il en existait une en ce temps-là, souffrait le martyre avec cet esprit de rigueur et le christianisme est connu pour la rigueur, la morale à tout prix, la morale généralisable et généralisée. Et bon, je comprends cette lutte. Vous avez lutté pendant des siècles pour arracher votre liberté. Et il y a eu, personnellement, je m'excuse, mais c'est mon point de vue, il y a eu devant l'extrémisme de l'Église, si vous voulez, son dogmatisme, sa façon figée d'appréhender le monde, il y a eu un feedback, si vous voulez, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais une réaction très forte qui a fait que il y a eu le darwinisme. Moi, j'estime que le darwinisme, c'est pas sérieux. Moi, j'estime que le darwinisme, c'est une réaction contre cette... oui. On me dit, bon, écoutez, foutez-nous la paix. Moi, je résume c'est trivial peut-être, mais c'est comme ça que je conçois les choses. Écoutez, vous nous cassez les pieds avec Dieu et tout ça. Moi, je préfère être encore un animal et foutez-nous la paix, l'Église. Bon. Et au niveau politique, vous avez résolu vos conflits. Et c'est vrai que moi, je vois la démocratie, la laïcité, pas comme on me l'a appris à l'école, parce que j'ai appris comme je lisais tout à l'heure, il faut du contact, mais il faut aussi de la distance. C'est vrai que dans l'école laïque où j'ai étudié aussi, il y a une sublimation de l'idée de la démocratie, c'est extraordinaire, c'est Voltaire, qui disait oui, je suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à mourir pour tes idées et tout ça. Il y a la liberté qui mêle le peuple de la croix, etc. C'est vrai que ça faisait rêver. Ça m'a fait rêver, c'est vrai. Et plus tard, j'ai fait Sciences Po. Et il y a eu Sartori, il y a eu... c'était plus l'image idyllique, c'était en fait
une tactique, une stratégie d'apaisement. Il y a des conflits énormes. Il y a eu la nuit de la Sainte Barthélemy, c'est ça? Saint, merci. Alors la nuit, il fallait régler tout ça, et puis surtout, et vous aviez surtout un ingrédient que je suppose être majeur dans l'édification de la démocratie. Vous aviez une classe bourgeoise. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas ces ingrédients ici. Il faut régler nos conflits d'une autre manière. Et c'est plus la démocratie. Non, c'est le constitutionnalisme qui essaye de trouver le moyen pour la société civile de ne pas se massacrer mutuellement, quoi. Il faut trouver un lien social, et c'est la Constitution. Donc, là, quand quelqu'un vient vous dire nous voulons revenir en arrière, en fait, pour nous, en arrière, c'est pas l'Église, c'est pas. D'ailleurs, même la notion de laïcité, en fait, étymologiquement parlant, je l'ai lu dans un livre de Madame Costa-Larue, Catherine, je crois, je sais pas quoi, bon, Costa-Larue, qui disait que laïos, étymologiquement parlant, c'était la société contre les clercs. Et plus tard, Gambetta qui disait le cléricalisme, c'est ça l'ennemi. Et on s'est toujours défini par rapport à cet esprit d'inquisition, cet esprit de syllabus. Mais chez nous, c'est pas du tout ça. C'est pas ça du tout. Quand je dis je lutte pour revenir au temps du prophète, c'est pas pour jouer à Leila avec Preis et les tantes et tout ça. Non, c'est parce que il y avait une véritable société de confiance qui était en train de se construire, et une véritable, qui pourrait être une véritable alternative à notre embourbement actuel, nous sommes en train de sombrer. Écoutez, nous sommes à l'orée du XXIe siècle. Il y aura, c'est plus le défi politique qu'on a à relever, c'est un défi économique, c'est la mondialisation. Même le pouvoir chez vous, la notion de pouvoir est remise en question, la notion de démocratie. Que veut-elle dire? Vos sages, vos intellectuels sont en train de repenser tout ça. Il y a une véritable angoisse devant la montée de l'économique, devant le politique. Je ne sais plus où je lisais un patron, je crois, américain, je suppose, certainement, qui disait, qui s'appelle Timon, je crois, on lui disait, est-ce que vous allez faire de la politique? Il disait, mais pourquoi faire, puisque je peux l'acheter oui. Donc, il y a de véritables défis, et nous pensons sincèrement que la Shura, pour nous, l'image de la loi islamique, c'est la constitution de Médine. C'est la promotion de la vertu, d'accord, mais c'est aussi la promotion de la justice sociale, de l'équité, de l'égalité entre les individus. On peut se retrouver même dans le répertoire idyllique de la démocratie. Vous avez la liberté de conscience. Eh bien, nous sommes pour nous, le retour en arrière, c'est la liberté de conscience. Le retour en arrière, c'est la promotion de l'égalité des individus devant la loi. Je vous ai parlé de la Constitution de Médine. Écoutez, je crois qu'il faut regarder ça avec sérénité, et ne pas se précipiter sur les concepts et faire des amalgames qui seraient fâcheux pour le dialogue, fâcheux pour la compréhension de l'autre. Et concernant la vérité, je vais vous dire une chose. Mon père défend très fort une école, et c'est la seule peut-être qu'il défende aussi fort dans notre histoire, qu'il critique un peu, pas trop, parce qu'elle détient beaucoup de sagesse.